Certains albums ont généré des fortunes, des millions d'euros et parfois sans promo, sans radio, sans télé, juste avec la puissance du son et une fanbase qui clique jour et nuit. Avant ça, je croyais qu'il y avait que les chanteurs de variété qui mangeaient grave, que le streaming ça payait que dalle. Mais en fait, certains albums du rap français ont rapporté plus que des films de cinéma, plus que des stars de la pop. Ils ont changé des vies, bâti des empires, fait pleuvoir des billets. Aujourd'hui, on te balance le classement le plus réaliste, le plus chiffré, le plus choquant des 10 albums de rap francophones les plus rentables de toute l'histoire. Pas juste ceux qui ont buzzé, ceux qui ont tout explosé. Ventes, streaming, concerts, merchandising, etc. Prépare-toi à être choqué par les chiffres, par les noms, par les stratégies. Parce qu'ici, on va parler business. Let's go. En numéro 10, Booba avec Trône en 2017. À 40 ans passés, Booba décroche enfin son premier diamant. Et il le fait avec un album qui avait fuité. T'as bien entendu. Trône, l'album, a été volé et balancé sur le net 2 semaines avant sa sortie. N'importe qui aurait pété un câble. Mais lui, il l'a sorti plus tôt. Il a retourné le bad buzz à son avantage. Résultat, un disque de diamant, 500 000 ventes et plus de 400 millions de streams. Le plus gros succès de sa carrière. Mais Booba ne s'est pas arrêté là. Il a rempli la U Arena, 40 000 personnes en sueur sur Petite Fille. Et pendant qu'il clashait tout le game sur Insta, il vendait des tonnes de merch DCNTD, piraterie et 9 de i à la sortie du show. Bref, Trône c'est pas juste un album. C'est un braquage de fin de règne. Et ça a rapporté plus de 7 millions d'euros bruts au Duc. On estime qu'il en aurait touché du coup au moins 4 millions net. Le diamant est éternel, la piraterie aussi. En numéro 9, Aya Nakamura avec Nakamura en 2018. Y a pas moyen, dja. Un son, un refrain et tout bascule. Avec cet album, Aya Nakamura n'a pas juste conquis la France. Elle a mis la planète à ses pieds. Nakamura, c'est le premier album francophone à exploser les scores en streaming mondial. 1 million d'écoutes Spotify, 900 millions de vues sur YouTube pour Jaja. Et pourtant, Aya n'est pas une rappeuse, mais elle fait partie des artistes urbains les plus bancables du game. 500 000 ventes en France, plus de 800 000 dans le monde, 10 singles de diamant, des concerts full partout, 3 Bercy complets en quelques heures. Est-ce que t'as vu les collabs? Mango, Lancôme, pub en boucle? Tout ça, c'est grâce à un album qui a fait danser Rihanna et Sam Smith sans passer par TF1. Qu'est-ce que ça me fait, moi, de voir une vidéo de Rihanna danser sur Jaja? Bon, on me l'envoie, je dis waouh, trop bien et tout, etc. C'est trop stylé. C'est cool, elle était en boîte, elle me donne un peu de la force, elle s'ambiance et tout. Donc bon, on va dire que les émotions et les vibes sonores n'ont pas de frontières. Le plus ouf, elle l'a fait sans promo lourde, juste avec du style, du flow et des refrains que même nos darons connaissent. Aya a prouvé qu'en 2020, une meuf pouvait dominer le streaming mondial avec de l'argot parisien et faire fortune en le chantant. Au total, Aya aurait ramassé au moins 8 millions d'euros bruts pour ce projet et tout ce qui tourne autour, et en étant en major, elle a dû amasser au moins 2,5 millions d'euros. En numéro 8, Section d'Assaut, avec l'apogée en 2012. Quand la section sort l'apogée, c'est la France entière qui explose. Un album de rap qui vend plus d'1 million d'exemplaires, qui remplit Bercy 3 soirs d'affilée et qui squatte les radios avec un hommage aux mamans. Personne n'avait fait ça. Et ce n'est que le début. L'album devient diamant, puis frôle le million avec les streams. Leur tournée fait plus de 8 millions d'euros de recettes. La marque Watibé vend les palettes de t-shirts, bonnets, sweats. C'est devenu un uniforme de collège. Le plan était carré, un album fédérateur, une image clean, des hits pour tout le public. Résultat, c'est un raz-de-marée culturel et financier. L'apogée, c'est pas juste un sommet, c'est un modèle. Et c'est avec lui que Gims a commencé à poser les bases de son empire. On pourrait estimer que cet album a rapporté plus de 10 millions d'euros bruts, soit 2,5 millions nets, sachant qu'ils se sont fait douiller, mais ça j'en parle dans cette vidéo. En numéro 7, Damso avec Ipséité en 2017. Un Belge, aucun feat, un univers noir, intime, brut. Et pourtant, Ipséité est devenu un monument. Disque d'or, platine, diamant et aujourd'hui double diamant avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Mais le plus fou, c'est le stream. Plus d'1 milliard d'écoutes Spotify. C'est simple, Damso a retourné la francophonie avec ses punchlines crues et sa poésie noire. Ipséité, les tournées associées et le merch auraient généré au moins 15 millions d'euros bruts. Pourquoi? Parce que Damso avait tout compris. Rester vrai, maîtriser son image et frapper fort. Et pendant que l'Union belge le dégageait à cause de ses textes, lui, il remplissait Forest National et vendait des suites vie en rupture de stock. Ipséité, c'est l'album d'un artiste libre. Et c'est aussi l'un des plus rentables de l'histoire. Sans aucune concession. Bon, Booba et les impôts ont bouffé les 3/4, mais bon, passons. Impossible de savoir exactement ce qu'il aurait pu toucher du 9 de i. En numéro 6, Nekfeu, Les étoiles vagabondes en 2019. Un album annoncé au cinéma.
Un documentaire projeté dans 200 salles une seule fois. Et là, 100 000 spectateurs en une seule soirée. Nekfeu a lancé Les Étoiles Vagabondes comme un blockbuster. Résultat, plus de 1 million de ventes double diamant. Mais ce n'est pas tout. Le streaming, plus d'1 milliard d'écoutes. Sans single radio, sans matraquage promo, juste l'aura. Il a réédité 2 semaines plus tard avec Expansion et l'album est resté top chart pendant des mois. La hype ne s'est jamais arrêtée. Nekfeu n'a pas fait 100 concerts. Il en a fait quelques-uns, précis, puissants. Et surtout, il a laissé planer le mystère. Résultat, l'album a continué à se vendre comme une légende vivante. Il a transformé un projet intime en événement national. Les Étoiles Vagabondes, c'est l'album qui t'emmène loin et qui a rapporté très gros, 10 millions d'euros, soit 3,5 millions dans la poche de Nekfeu. En numéro 5, Ninho avec Destin en 2019. C'est l'album qui a fait passer Ninho du statut de prodige à celui du roi du streaming. Destin, sorti en 2019, c'est le début de son règne. 1,4 milliard de streams, 1 million d'albums vendus, double diamant confirmé. Et chaque morceau ou presque est devenu un hit. Paris c'est magique, La vie qu'on mène, Maman ne le sait pas, etc. On les a tous entendus, partout, tout le temps. Mais ce que peu de gens captent, Ninho a joué la stratégie à la perfection. Featuring ultra calibré, refrain entêtant, visuel propre. Il a conquis toutes les playlists, tous les publics. Et il a fait ça sans être omniprésent en télé ou en radio. Le bilan, plus de 12 millions d'euros générés avec Destin. Vente, stream, droits, édition collector, tournée Zénith et Accor Arena. Le plus fou, il avait à peine 23 ans. Aujourd'hui encore, c'est le modèle de rentabilité à la française, avec un flow imparable et une vision de businessman. Et j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. En net dans sa poche, il aurait pris au moins 5 millions d'euros. Signé en major, mais ses contrats sont bien ficelés. Ninho a su tirer un bon deal. En numéro 4, Orelsan, La fête est finie en 2017. Simple, basique, t'as pas pu y échapper. Mais derrière la simplicité, il y avait un plan en béton armé. La fête est finie, c'est le comeback le plus rentable de l'histoire du rap français. Sorti fin 2017, cet album a tout raflé. Plus d'1 million d'exemplaires vendus, une tournée sold out, 3 Bercy, des victoires de la musique et une fanbase élargie comme jamais. Orelsan a réussi à parler à tout le monde. Des ados aux darons, des rappeurs aux profs de français. Et il a su vendre son image normale mais brillant. Le clip basique est devenu viral en 24 heures. Et la réédition épilogue a remis un coup d'accélérateur à Noël. 11 nouveaux sons, 11 nouvelles raisons de streamer. Et niveau thune, 20 millions de recettes de tournée, des centaines de millions de streams et un docu Prime Video qui relance encore les ventes aujourd'hui. La fête est finie, pas pour Orelsan en tout cas. C'est l'album qui l'a transformé en star nationale et en machine à cash. Ce move lui aurait rapporté au moins 30 millions d'euros en tant que coproducteur et il a dû prendre au moins 10 millions d'euros net. En numéro 3, PNL, dans la légende en 2016. Aucune interview, aucun passage télé, aucune promo classique. Et pourtant, PNL a tout détruit avec Dans la légende. 1,2 million d'exemplaires vendus, plus de 1,5 milliard de streams, disque de diamant, puis double. Et un tsunami culturel venu de Corbeil-Essonnes. Les deux frères ont bâti un empire en indé. Label QLF, Distrib Believe. Pas de major. Résultat, des marges énormes. Ils ont touché plus de 3 € par album net. Et avec ça, ils ont financé leurs clips dans les favelas, au Japon, dans le désert, etc. Chaque sortie devenait un événement. La suite de clips Naa, Onizuka, jusqu'au dernier gramme est béné en mode court-métrage. Le merchandising QLF sold out en 10 minutes. Même leur silence est devenu une arme marketing. Dans la légende, c'est pas qu'un album. C'est une révolution dans la manière de vendre du rap en France. Un modèle copié, jamais égalé. Ils n'ont pas demandé à entrer. Ils ont imposé leur propre porte. Rien qu'avec ça, ils auraient généré pas moins de 10 millions d'euros en indé total sur leur label QLF. Leur rentabilité est folle. Chaque euro revient presque entièrement à eux. Dans la légende, c'est 5 millions net pour deux frères. Et zéro compromis. En numéro 2, Maître Gims, Mon cœur avait raison en 2015. Un double album, une avalanche de hits et un Gims au sommet. Avec Mon cœur avait raison, il a dépassé le million. Plus d'1,3 million de ventes. Et surtout, un raz-de-marée culturel et commercial. Sapé comme jamais, c'est devenu un hymne, une expression, un mème, un carton en Afrique, en Europe de l'Est, dans les vestiaires de foot, etc. Et c'était qu'un des nombreux tubes de l'album. Gims a joué la double carte, pilule bleue pour le grand public, pilule rouge pour les fans de rap. Résultat, il a conquis tous les marchés. 12 millions d'euros de recettes de tournée. Une ribambelle de placements de produits, de deals avec Spotify, de pubs de luxe, etc. Et derrière tout ça, un sens du business chirurgical. Réédition, bonus, édition collector, placement, etc. Gims a tout verrouillé. Mon cœur avait raison et son compte bancaire aussi.
Avec des millions de ventes, des tournées massives et du merch partout, Gims a imposé la pop urbaine comme un business en or. Coproducteur, il repart avec environ 6 millions d'euros net pour 15 millions d'euros générés en bruit. Et tout ça avec un seul album. La définition d'un hitmaker rentable. En numéro 1, I Am, l'école du micro d'argent, en 1997. 25 ans plus tard, aucun album de rap francophone n'a fait mieux. Aucun. L'école du micro d'argent, c'est le monument du rap français. 1,6 million d'albums vendus, à une époque où il n'y avait pas de streaming. CD, vinyle, cassettes, tout s'est arraché. Et c'est I Am qui a mis le rap sur la carte des majors. Le premier a décroché l'or en 24 heures. Le million en un an. Des tournées à travers la France, l'Europe, le Canada. Ils ont tout fait. Clip ciné, feat avec le Wu-Tang, engagement social, merchandising, coffret de luxe, 25 ans plus tard. Et ils continuent d'encaisser les droits aujourd'hui. Petit Frère, la saga, l'Empire du côté obscur, etc. Encore synchronisés dans des films, pubs et des docs, etc. C'est plus un album, c'est du patrimoine. Et si on ajuste avec l'inflation, ce disque a rapporté l'équivalent de 15 à 20 millions d'euros. I Am, c'est pas juste l'histoire d'un groupe, c'est l'histoire du rap français qui devient adulte et ultra rentable. Premier millionnaire du rap français, I Am a fait exploser les ventes à l'ancienne en physique pure. Mais à l'époque, les contrats mangeaient sévère. Même comme ça, ils repartent avec environ 4 millions net. Et un album devenu patrimoine. Du vinyle aux milliards de streams, ce classement montre une chose. Le rap, c'est plus une passion, c'est une industrie. Au total, ces 10 projets ont généré environ 130 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Et les artistes de cette liste, ce sont des stratèges, des entrepreneurs, des machines à hit et à cash. Si t'as aimé cette plongée dans le business du rap, lâche ton like, ton commentaire et abonne-toi pour d'autres vidéos. Et dis-nous en commentaire quel album Rap FR qui t'a le plus retourné.